Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Monteau. Quand Bernard Monteau rencontre Guita Malas, il tombe littéralement amoureux de cette femme. Elle est pleine là où lui, il est vide. Moi, je n'ai jamais rencontré Guita Malas de son vivant, mais je peux raconter ma rencontre avec Bernard Monteau. Il y a de cela une quinzaine d'années, il proposait, comme aujourd'hui d'ailleurs, à ses lecteurs de le rencontrer. En effet, Bernard et Guita sillonnent d'autres routes. Elles ne sont plus balisées ni carrossables. Elles mènent non seulement vers l'aventure la plus naturelle qui soit, mais aussi vers l'aventure la plus actuelle qui soit. Le non encore vu, le non encore entendu, le non encore vécu, l'éternellement nouveau. Bernard Monteau, lui, est un pèlerin sur cette route. Tu viens de nous lire, Patrick, la préface de Guita Malas. Oui, de César l'Éclaireur. Oui. Et donc, je disais qu'il y a une quinzaine d'années, il proposait à ses lecteurs de le rencontrer, et je me souviens de mon trac, parce que je suis allée donc le rencontrer, et j'étais impressionnée d'avance. Lorsque je l'ai vu, j'ai cru voir le Père Noël, le vrai, celui auquel on croit enfant. Et c'est comme c'est décrit d'ailleurs dans César l'Éclaireur, quand il parle de César. J'ai vu des rides en cascade, des yeux qui pétillent et une intensité de regard. Et je me souviens, je m'étais présentée avec ma petite misère du jour parce que c'était le jeu proposé. Et je me suis sentie superficielle. Et c'est comme ça que je me suis présentée. Il m'a alors montré que cette superficialité pouvait être une qualité si je savais l'accueillir. Mais au fond, cette superficialité, si j'y rajoute un peu de profondeur, ne permettrait-elle pas de rendre accessible à tous une connaissance ? Et finalement, 15 ans après, avec cette émission, n'est-ce pas ce que je suis en train de faire ? Eh oui, Myriam, tu découvres le baptême. Le chapitre 1er de César l'Éclaireur est intitulé « Le baptême de l'ordinaire ». Et au fond, qu'est-ce que le baptême, Myriam, si ce n'est le passage qui est initié par une expérience. On parle du baptême certes en religion, on parle d'un baptême de l'air, on parle d'un baptême lorsque je suis amené à vivre d'autres expériences au cours de ma vie. Ce sont en quelque sorte des rituels qui font le passage d'un monde à un autre. Baptême de l'ordinaire, oui, lorsque, comme toi Myriam, lorsque tu t'es trouvé face à Bernard Monteau. La rencontre fait un petit peu peur. On a des préjugés, on a des méfiances, on a des réticences face à l'autre. Mais aujourd'hui, on essaie de gommer cette rencontre de corps à corps, de cœur à cœur, d'émotion à émotion, et on préfère le faire par les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux occultent une partie de cette présence à l'autre. Ils sont artificiels. Et nos relations deviennent artificielles. En effet, qu'est-ce que cela veut dire ? J'ai 100 amis sur Internet, sur Facebook, des gens que je n'ai jamais vus. Est-ce que je n'essaie pas par ce biais-là de me rassurer ? D'essayer de trouver des marques de reconnaissance que je n'ai pas. Alors bien sûr, tu me diras, Myriam, oui, mais le baptême de la radio. Et c'est un petit peu cela, car à la radio, je ne vois pas l'autre, je le devine. Et c'est toute cette richesse que nous avons à faire partager à nos auditrices et à nos auditeurs par le biais de ce formidable média qu'est la voix. Et la voix est le reflet de notre entité physique, spirituelle, émotionnelle. Oui, c'est très juste, Patrick. Une belle élévation que tu nous proposes sur la rencontre. On y reviendra à la prochaine fois. Alors, pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus, César l'Éclaireur, un beau cadeau. Et on va revenir avec Myriam sur César l'Éclaireur avec des passages pour nous faire
réfléchir aux uns et aux autres, à cette vie qui nous est si chère. Alors Patrick, et si nous demandions à Bernard Monteau de nous raconter sa rencontre avec Guita Malas, avec César Guita? Je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est la rencontre avec des amis n'est pas la même chose que la rencontre avec son maître ou avec la personne qui va nous changer la vie, quoi. Et quand moi je rencontre Guita, c'est ce que j'essaye de raconter dans ce premier chapitre, mais je le raconte d'une façon romancée. Ce que je rencontre quand je rencontre Guita, quand elle ouvre la porte, c'est une rencontre fulgurante où je sais immédiatement que je vais consacrer ma vie à l'œuvre de cette femme. Mais je ne sais pas d'où je le sais. Je sais immédiatement que j'ai cherché cette femme toute ma vie et que je viens de la rencontrer. Mais je ne savais même pas que je la cherchais. Je sais immédiatement que c'est une grande rencontre de ma vie. Mais je ne l'attendais pas, cette rencontre. Donc il faut bien comprendre que le chapitre que j'ai écrit dans César l'éclaireur, c'est le chapitre de cette surprise, quoi. Et dans la vraie rencontre, quand je rentre dans la maison de Guita César, je me mets contre le radiateur de la cuisine et je dis à mon épouse qui est avec moi, tu sais, fais pas attention à ce que je fais. Je suis tellement transporté d'amour que je n'ai qu'une envie, c'est de lui sauter au cou. Et comme ça fait 3 minutes que je la connais, je peux pas me permettre de faire ça. Donc je me retiens, je me recule, je me retire, quoi. Mais en fait, pendant la première heure où je vais être dans sa maison, je vais être à la scruter, à la sonder, à apercevoir combien tous ses mouvements sont justes, combien c'est un être qui est placé dans le juste. Son corps, ses mouvements, ses gestes sont justes. Et je suis fasciné d'amour. C'est inexplicable, c'est pas intelligent, c'est tout ce que vous voudrez, trouvez les adjectifs que vous voulez. Mais en tous les cas, c'est ce qui m'arrive ce jour-là. Et donc, le premier chapitre, c'est ça, je suis baptisé à une autre humanité. Je suis baptisé à une humanité qui soudain découvre que les hommes peuvent être justes, peuvent avoir des gestes justes, des mots justes. Et je suis baptisé à cette ampleur de l'espèce humaine et je découvre Guita Malas comme un humain découvrirait un martien. Et je me demande dans quel monde elle est pour vivre de cette manière. Et c'est ça le premier chapitre. Le premier chapitre, c'est Jacques découvre César et Jacques ne comprend pas comment César peut être juste tout le temps, même quand il met du bois dans sa cheminée, même quand il fait les choses les plus ordinaires du monde. À bientôt, Myriam. À bientôt, Patrick.